Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est le jour de notre culte. Le jour où nous célébrons Dieu. Le jour où nous adorons notre Seigneur. Voilà, donc, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée à notre culte. Invitez vos amis, partagez aussi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne fête des mères. Aujourd'hui, c'est la fête où les mamans sont célébrées, où les mères sont célébrées. Bonne fête à vous qui êtes maman, c'est-à-dire femme. Et bonne fête des mères aux hommes qui ont leur maman, ou qui ont une épouse, ou qui ont une fille. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Dieu de fidélité, Dieu tout-puissant, mon âme te bénit, mon âme te célèbre et t'exalte ce matin. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur, d'être glorifié. Sois béni, Seigneur, sois honoré, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Donc, bonne fête. Voilà, nous célébrons les mamans, mais le Seigneur aussi a un message à nous communiquer. À part qui nous a communiqué, un message que nous allons partager ensemble. Donc, bonne arrivée, vous qui êtes là. Donc, je vais inviter les chantres de l'Éternel à venir nous entraîner dans cette adoration, dans la louange, dans la célébration à notre Dieu. L'Éternel est Dieu. Voilà. Donc, je leur laisse la place. Et comme je reviens tout à l'heure, soyez bénis. Tout le monde peut s'asseoir. Bonjour, soyez bénis. Soyez bénis. Donc, on va adorer notre Seigneur Jésus dans un premier temps. On va l'adorer. J'espère que ça va vous permettre d'être connecté au Saint-Esprit. Amen, soyez bénis. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Car tu as été promis, consolateur. Tu as été promis,
que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout changer et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire qui restaure ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alors Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons passé ce moment dans la présence du Seigneur en l'adorant, en le célébrant. Oui, c'est le jour où nous célébrons Dieu, c'est le jour où nous adorons notre Dieu. Soyez tous bénis. J'ai commencé par vous souhaiter aux mamans bonne fête des mères et aux papas bonne fête à vos femmes, à vos enfants, à vos filles, voilà, à vos sœurs. L'Éternel est Dieu. Et nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Cette parole que le Seigneur a mis à mon cœur, voilà, nous allons la partager. C'est l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. L'importance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. Amen. Dans la vie du chrétien en général et dans la vie du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu en particulier. Donc, on va prendre la parole de Dieu. On va prendre Luc chapitre 4. On va lire Luc chapitre 4. Vous allez lire avec moi. Luc chapitre 4. Voilà. Luc chapitre 4. On va commencer au verset 14 qui nous dit ceci. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, vous qui êtes là, et invitez vos amis. Et mettez un petit mot, voilà, pour dire que vous suivez avec nous. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit plutôt, excusez-moi. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Amen. Je disais donc, l'importance, c'est-à-dire le Saint-Esprit est très important dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit est très très important dans la vie du serviteur ou de la servante de Dieu. Jésus-Christ, la Bible déclare que quand il a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, Dieu est descendu sous forme de colombe. Le Saint-Esprit est descendu et il a été visité, il a été rempli du Saint-Esprit. C'est après qu'il a été conduit dans le désert, la Bible dit, pour être tenté. Et quand il est revenu du désert, la Bible dit, il était toujours recouvert du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'ayant recouvert le jour du baptême, le Seigneur a fait entendre sa parole des cieux pour dire qu'il était son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Il est Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ de Nazareth, rempli du Saint-Esprit, est venu accomplir ce que le Seigneur avait dit à travers Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe 61. Nous allons lire ensemble Ésaïe 61 qui nous dit ceci. Ésaïe chapitre 61 à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu,
afin qu'on les appelle les térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Étant chrétien, la Bible déclare que le jour où on a fêté la Pentecôte le dimanche dernier, étant chrétien, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Étant chrétien, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Étant chrétien, nous avons besoin de recevoir l'onction divine. Étant chrétien, nous avons besoin de recevoir la puissance de Dieu, le feu qui est descendu ce jour-là et qui s'est posé sur chacun. C'est à partir de là que l'Église est née. Alléluia. C'est à partir de là que l'Église a vu le jour à Jérusalem. Amen. Et quand Pierre, les disciples qui étaient là ont reçu, ils ont eu la visitation du Saint-Esprit, la Bible déclare que notre Dieu, il a donné sa force à Pierre. Et Pierre s'est levé. Pierre s'est levé rempli de cette force. Pierre s'est levé revêtu de cette force. Et Pierre a commencé à parler. Pour dire, nous ne sommes pas ivres. Mais c'est ce que le prophète Joël avait dit, pour dire que dans les derniers temps, l'Éternel répandra son esprit sur toute chair. Et que nous allions prophétiser. Alléluia. Les dons spirituels, comme je l'ai dit la dernière fois, les dons spirituels, c'est très très important pour l'édification du corps de Christ. Les dons spirituels, dons de prophétie, dons de parole de connaissance, les dons spirituels, c'est très très important. Et c'est le Saint-Esprit qui donne. Il ne nous donne pas pour que nous dormions avec. Il nous donne pour que nous allions annoncer l'évangile. Il nous donne pour que nous soyons une source de bénédiction pour plusieurs. Il a dit en Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, mais il est sur moi pour faire quoi? Il est sur moi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour annoncer l'évangile. L'Esprit de Dieu que je reçois, le Saint-Esprit, me permet d'annoncer l'évangile. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et puis dormir avec le Saint-Esprit. Quand il vient avec la connaissance. Quand il vient, il me remplit, il me donne de proclamer sa parole. Et cette parole que je proclame, il y a au moins une personne qui sera concernée par cette parole, qui va donner sa vie au Seigneur, qui va être sauvée par la parole que le Seigneur donne à ses serviteurs qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi afin que je puisse annoncer la vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi afin que je puisse annoncer la vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi afin que je puisse éclairer ceux qui ne sont pas éclairés, ceux qui sont dans les ténèbres, pour que je puisse leur annoncer qu'il y a quelque chose qui peut t'emmener en enfer qu'on appelle le péché. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi afin que je puisse éclairer le monde entier. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes les envoyés de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous fait la grâce de nous donner son esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit que je reçois, c'est pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. C'est pour que je puisse annoncer que Jésus-Christ est à la porte. Que quand tu ouvres ton cœur, il peut entrer pour souper avec toi. Que quand tu ouvres ton cœur, que tu le reçois, tu vas recevoir le salut pour ton âme. Le Saint-Esprit est sur moi afin que je puisse vous communiquer la vie. Le Saint-Esprit m'est donné pour que je puisse vous communiquer sa parole. Amen. Il dit encore, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par la souffrance. Le cœur brisé par l'humiliation. Le cœur brisé par la honte. Le Saint-Esprit est sur moi afin que je puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé par la souffrance. Le cœur brisé par la maladie. Le cœur brisé par l'incompréhension. Le cœur brisé par les trahisons. Le cœur brisé par la séparation. L'Esprit de Dieu que je reçois m'amène à pouvoir donner une parole à quelqu'un pour que la personne soit soulagée, pour que la personne soit guérie, pour que la personne soit libérée. Le Saint-Esprit en moi me donne de communiquer la vie. Le Saint-Esprit en moi me donne d'annoncer la vie. Le Saint-Esprit en moi me donne de proclamer la vie. Le Saint-Esprit en moi me donne d'apporter la consolation. Alléluia. Le Saint-Esprit me donne d'annoncer et de proclamer
la consolation. Amen. Soyez bénis. Recherchez le Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Pierre et les autres apôtres suivaient Jésus-Christ jusqu'au jour où l'Éternel leur dit, attendez, attendez à Jérusalem, afin que je vous envoie ce que je vous ai promis, l'Esprit de Dieu, le Paraclet. Et la Bible dit, c'est à partir du Saint-Esprit que Pierre a pu se lever pour parler. Et après cela, il ne s'est plus tu. Après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ils se sont levés pour proclamer. Pour proclamer que Jésus-Christ le ressuscité. Pour proclamer que Jésus-Christ est la solution. Merci Père. Saint-Esprit de Dieu. Excusez-moi, les filles sont en train de me faire signe. Oui. Voilà, je continue. Je continue. Il est Dieu. Donc, le Saint-Esprit est vital. Il est très, très important dans notre vie. L'Esprit de Dieu, pour quelqu'un qui veut être un chrétien affranchi, un enfant de Dieu affranchi, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la force divine. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il arrive pour te libérer. Le Saint-Esprit arrive pour te guérir. Le Saint-Esprit arrive pour te donner la liberté. Le Saint-Esprit arrive pour t'affranchir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. En Ésaïe 61, qui a été repris. Quand Jésus-Christ est venu, cette parole qu'Ésaïe avait annoncée s'est accomplie. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Le Saint-Esprit en moi me donne de proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Le Saint-Esprit en moi, l'Esprit de Dieu en moi, me donne, de par la parole de Dieu que j'ai reçue, accompagné du Saint-Esprit, accompagné de ce sceau divin, cette force, cette parole que je reçois, que je donne à celui qui est en face de moi, lui fait du bien, peut le libérer, peut le délivrer de toute captivité. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui me donne de parler. C'est le Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit qui me donne d'annoncer l'évangile, d'annoncer la libération, d'annoncer la délivrance des captifs. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois ta liberté. Parce que tu reçois d'abord ta liberté avant d'annoncer cette liberté à ceux qui te suivent. L'Esprit de Dieu que je reçois, je ne le reçois pas pour dormir avec. Je ne le reçois pas pour ma propre personne. Mais je reçois le Saint-Esprit. Le Seigneur me fait la grâce de me donner son esprit. Parce qu'il y a une multitude qui a besoin de moi. Alléluia. Le Seigneur me donne de recevoir son esprit. Parce qu'il y a un peuple qui a besoin de moi. Le Seigneur me donne de recevoir son esprit. Parce qu'il y a un enfant de Dieu qui est quelque part, qui a besoin d'être libéré, de recevoir sa délivrance. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne d'annoncer la liberté, d'annoncer la vie, d'annoncer la délivrance. Je prie ce matin que toi qui m'écoutes, toi qui es connecté à ce culte, que tu reçoives ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que toi qui as le cœur brisé, tu reçoives la guérison de ce cœur au nom de Jésus. J'ai dit que ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui as été trahi, toi qui as été victime de je ne sais quelle souffrance, toi qui es malade, toi qui as été abandonné, je dis que ce matin, tu reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ce matin, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu reçois ton affranchissement au nom de Jésus. Ce matin, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. On t'avait peut-être dit que tu n'allais pas guérir. Mais quand tu as le Saint-Esprit en moi me dit ce matin que tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en moi me dit ce matin que tu reçois cette guérison. Là où on t'a dit que tu ne pourras pas guérir, le Saint-Esprit me dit de te dire ce matin que tu reçois ta guérison à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que rien n'est impossible à ce Dieu. Que tu reçois ta liberté ce matin, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit de te dire que tu reçois ta liberté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance. Reçois ta liberté. Que ton cœur soit guéri au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a le cœur brisé. Tu as très mal. C'est à toi que je parle ce matin. Tu as mal parce que tu as été trahi. Tu as mal parce que cette trahison t'a humilié. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire qu'il guérit ton cœur à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. On t'a trahi. Tu as eu très très mal. Mais le sang de Jésus-Christ apaise ton cœur ce matin. Au nom de Jésus. Reçois la visitation du Saint-Esprit ce matin. Reçois le Saint-Esprit ce matin et sois libre. Reçois le Saint-Esprit ce matin et sois libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous donne la liberté. Dispose-toi. Ouvre ton cœur. Ne ferme plus ton cœur pour dire, comme j'ai été trahi, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Ce matin, le Seigneur te dit que c'est pas fini. Ce matin, l'Éternel te dit que c'est pas terminé. Non, tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Continue d'y croire. Continue de prier. Continue de prier. Ne baisse pas les bras. L'Éternel est Dieu. Il est Dieu pour toi. Il est Dieu pour nous. L'Éternel est Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé ce matin t'annoncer cette bonne nouvelle de la guérison de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Longtemps tu as traîné cette souffrance. Longtemps tu as fermé ton cœur parce que tu t'es senti humilié. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois-la ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, reçois ta liberté. Lève-toi et marche. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ton affranchissement ce matin. Reçois ta grâce ce matin. Jésus-Christ est pour toi aussi. L'Éternel est pour toi aussi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur ta couche. Arrête de pleurer sur ta couche. L'Éternel est là. Il t'ouvre grand ses bras. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Continue. Crois-y. Il faut continuer. Recherche avec ferveur le Saint-Esprit. Cherche avec persévérance l'Esprit de Dieu. Cherche avec détermination le Saint-Esprit de Dieu pour recevoir ta liberté totale, pour recevoir ta délivrance totale. L'homme peut t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. La Bible me dit que l'Éternel jamais ne t'abandonnera. L'Éternel jamais ne te délaissera. L'Éternel jamais ne te rejettera. Il est Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de fidélité. Alors quand je continue, il dit au verset 2,
pour proclamer, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Une année de grâce où le Seigneur nous rétablit. Alléluia. Une année de grâce où le Seigneur, après nous avoir consolés, il nous fait du bien pour dire, ma fille, je suis avec toi. Une année de grâce où j'expérimente la bonté de l'Éternel. Une année de grâce où j'expérimente l'amour de Dieu. Une année de grâce où j'expérimente la bonté de Dieu. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Une année de grâce où il me dit, tes péchés te sont pardonnés. Une année de grâce où il me dit, ma fille, j'ai vu tes larmes et je me suis levé. Je suis ton consolateur. Une année de grâce où l'Éternel est avec moi. Il me rassure. Une année de grâce où l'Éternel, il prend possession de ma vie, de mon être entier. Une année de grâce où je ne vis plus moi-même, mais où l'Éternel vit à travers moi. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien que tu es. L'importance de l'Esprit de Dieu. Ne crois pas que parce que tu avais péché, l'Éternel a fermé son ciel. Non. Si tu reviens à lui de tout ton cœur, il sera toujours avec toi. Si tu reviens à lui de toute ton âme, il sera toujours avec toi. Amen. Il cherche un cœur disposé. Alléluia. L'Éternel est Dieu pour ceux qui espèrent en lui. L'Éternel est Dieu pour ceux qui ont mis leur confiance en lui. L'Éternel est Dieu pour ceux qui n'ont que lui comme solution. Moi, je n'ai que l'Éternel pour solution. Je n'ai aucune autre solution ailleurs. Je n'ai aucune autre solution ailleurs. Parce que la solution d'ailleurs va te trahir un jour ou l'autre. La solution d'ailleurs va t'abandonner un jour ou l'autre. La solution d'ailleurs ne te donnera pas la guérison. Même si tu crois, ce sera une guérison éphémère. C'est les marabouts, c'est éphémère. C'est les magiciens, c'est éphémère. Mais la chose qui demeure éternellement avec nous et en nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous devons rechercher en premier. Si j'ai Jésus-Christ de Nazareth, j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus-Christ de Nazareth, mon salut est garanti. Si j'ai le Saint-Esprit en moi, je saurai ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Je saurai faire la distinction. Et si je crois que je me suis trompé, je reviendrai à lui pour faire ma repentance. Il m'a promis sa grâce. Il t'a promis sa grâce. Ne passe pas à côté de cette belle promesse. C'est une promesse, les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans nos vies. Alléluia. Invitez vos amis et partagez. Les promesses de l'Éternel s'accomplissent d'une manière ou d'une autre dans nos vies, au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est ni le fils d'un homme pour se repentir. Je prie ce matin que les bontés de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Sois localisé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que l'Éternel te localise ce matin. Je prie que l'Éternel te localise au nom de Jésus, où que tu sois. Quel que soit ce que tu es en train de faire en ce moment, la puissance de Dieu te touche. Reçois la visitation du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Sois libéré de ce fardeau qui pèse sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est Dieu. Son temps n'est pas notre temps. Mais nous sommes dans le temps de la visitation du Saint-Esprit. J'ai dit ce matin, tu reçois la visitation du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu reçois ta liberté au nom de Jésus. Ce matin, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Ce matin, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Quelqu'un à côté de toi est malade. Impose-lui la main.
et proclame cette parole. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Le Seigneur cherche une armée pour sa gloire. Le Seigneur cherche des vies pour sa gloire. Toi qui as été criblé de je ne sais quelle accusation, le Seigneur veut se servir de toi pour faire éclater sa gloire dans ce monde. Toi qui as été condamné, ce matin tu reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été rejeté, reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as été méprisé, reçois ce matin ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce matin la paix. J'ai dit quelqu'un est troublé. Je suis venu t'apporter la paix ce matin au nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut te troubler? Qui n'a jamais existé sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Que le Saint-Esprit te visite ce matin et libère ton cœur au nom de Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois la consolation ce matin. Reçois ta consolation ce matin. Reçois ta consolation ce matin. Et sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus à Dieu. L'Esprit du Seigneur me dit que c'est le temps de ta liberté qui est arrivé. C'est le temps de ta délivrance qui est arrivé. Longtemps tu as été méprisé. Longtemps tu as été incompris. Longtemps tu as été humilié. C'est le temps de ta visitation. Le temps de ta libération. Le temps de ta délivrance. Le Seigneur t'aime plus que tout. Le Seigneur veut se servir de toi. Pour que demain tu puisses témoigner. Accepte de passer par ces choses. Accepte de passer par ces épreuves. Parce que derrière ces épreuves, il y a ton élévation. Est-ce que tu as vu un élève qui va à l'école, qui peut passer en classe supérieure sans examen? Ceux qu'on fait passer, qui sautent les classes, mais c'est parce qu'on regarde leurs résultats. Il y a toujours un travail fourni. Il y a toujours un travail fourni. Le travail que le Seigneur te demande, c'est ta persévérance. C'est ta persévérance. Y croire et continuer de persévérer. Ne regarde pas aux circonstances de la vie que tu vois, que la vie te présente. La vie te présente des circonstances. Mais le Seigneur te dit que ce que tu vois, ce n'est pas la fin de ta vie que tu vois en ce moment. Amen. Le Seigneur te dit que ce qui se présente à toi, ça va passer. Et lui, son plan merveilleux va s'accomplir dans ta vie. Il compte sur toi. Parce qu'il veut te donner une nouvelle identité. Il compte sur toi. Parce qu'en toi, il y a des capacités. Dieu compte sur toi. Parce qu'en toi, il y a des choses pour sa gloire. Ton caractère, il a besoin de ce caractère. Tes connaissances, il a besoin de tes connaissances. Ton esprit, il a besoin de ton esprit. Toute ta vie, il en a besoin pour se servir de toi. Tu dois pouvoir être une source de bénédiction pour plusieurs. Une source de bénédiction. Parce que le temps de ton élévation n'est pas loin. Le temps de ton élévation n'est pas loin. Je parle à quelqu'un. Le temps de ton élévation n'est pas loin. Je ressens ça dans mon esprit. Le temps de ton élévation n'est pas loin. Il ne faut pas baisser les bras. Ne baisse pas les bras. Le temps de ton élévation n'est pas loin. Parce que ceux qui se sont moqués de toi hier, c'est les mêmes qui vont te célébrer demain. Ne baisse pas les bras. Je dis, je parle à quelqu'un. Tu es sur le point d'abandonner. N'abandonne pas. Tu es sur le point d'abandonner. N'abandonne pas. Tu es sur le point d'abandonner. N'abandonne pas. Le temps de ton élévation n'est pas loin.
Le temps de ton rétablissement n'est pas loin. Le temps de la visitation, de ta visitation, c'est maintenant. Il ne faut pas baisser les bras. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Mais consulte Dieu. Reçois ta liberté ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit soit libre au nom de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Reçois cette liberté ce matin et sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre. L'Éternel est Dieu. Il est pour toi. Le temps de ta visitation, c'est maintenant. Tu es opprimé. Tu es accablé. Mais ne jette pas l'éponge. Non. Si certaines personnes ne croient pas en toi, beaucoup croient en toi. Beaucoup croient en toi. Ne baisse pas les bras. Beaucoup croient en toi. Ne baisse pas les bras. Tu es un modèle pour plusieurs. Ne baisse pas les bras. C'est à cela que l'ennemi veut t'emmener. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi de ta destinée est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire avec moi. Je ne baisserai pas les bras au nom de Jésus-Christ. Je ne baisserai pas les bras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne baisserai pas les bras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je ne baisserai pas les bras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi de m'accrocher à toi, Seigneur. Donne-moi de m'accrocher à toi, Seigneur. Saint-Esprit, visite-moi, remplis-moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-moi, remplis-moi au nom de Jésus. Visite-moi, remplis-moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-moi, remplis-moi au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, remplis-moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, visite-moi au nom de Jésus. Esprit de Dieu, remplis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je veux t'expérimenter. Moi aussi, je veux t'expérimenter, Saint-Esprit. Moi aussi, je veux t'expérimenter, Esprit de Dieu. Visite-moi. Visite-moi, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, visite-moi, Saint-Esprit de Dieu. Visite-moi, Saint-Esprit de Dieu. Visite-moi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin, Seigneur, de recevoir ta plénitude, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Merci de visiter ton peuple. Merci de visiter tes enfants. Merci de te révéler à chacun et à chacune. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne fête des mères à toutes les mamans qui sont connectées à ce culte. Bonne fête à vous. Bonne fête aux papas qui sont là aussi, qui vont transmettre ce souhait de bonne fête à leurs épouses, à leurs enfants, leurs filles, à leurs sœurs. Soyez bénis, soyez bénis. J'ai dit, ton miracle n'est pas loin. Je le sens encore dans mon esprit. Accroche-toi, n'abandonne pas. Beaucoup de personnes croient en toi. Que cette minorité ne te fasse pas abandonner. Sois béni, sois béni. Partagez la vidéo, partagez-la. Nous avons notre site, une chaîne YouTube. Vous allez dessus, Prophétesse Amélie Baloubi. Voilà, vous partagez la vidéo et vous vous abonnez aussi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche, je vous aime.